Bonjour à tous, je vous ai fait ce tirage pour les signes Verseau ou ascendant ou lunaire Verseau. Donc ce tirage est un tirage général, donc il peut parler à certains, un petit peu, beaucoup ou pas du tout, ça dépend. Certains se reconnaîtront, d'autres peut-être pas. Donc on commence, ici vous avez la carte du balayage du passé. Ça veut dire qu'il faut vous débarrasser de tout le négatif, les pensées, l'ego, toutes ces choses négatives qu'on nous a mis sur nous. Donc il faut vous en débarrasser et ne garder que le positif. Balayage du passé par rapport à une personne qui n'est pas fiable. Là, c'est représenté comme la carte de l'ennemi. Je ne sais pas si vous arrivez à la voir, je pense que oui. Donc là, c'est représenté comme un ennemi. Donc c'est une personne qui a tendance à être... elle n'est pas fiable, elle n'est pas sincère. C'est une personne qui fera tout par derrière. Et devant vous, elle vous fera des sourires. Donc c'est une personne, ça peut être, voilà, une personne de votre entourage, ça peut être votre âme jumelle, parce que là c'est quand même des tirages spéciaux pour les âmes jumelles, tous les tirages dans les signes et tout. Donc ça peut être votre âme jumelle. Voilà, donc ici il y a la carte de la rapidité, il y a quelque chose qui va se passer rapidement. Alors soit c'est pour vous-même, soit c'est pour votre âme jumelle. Il y a quelque chose donc qui possible qu'il y ait des accrochages entre votre âme jumelle et vous, et du coup il y a quelque chose qui va se déclencher rapidement, qui va créer de l'adultère. Donc cette personne, elle peut effectivement, si elle est énervée, ou il y a des personnes qui ont besoin de ça pour se calmer, ils vont voir d'autres personnes. Donc possible que ce soit une personne qui soit en triangulaire aussi, et que vous vous sentez dans le cas de la personne qui est qui est trompée. C'est fort possible que cette personne, n'étant pas sincère avec vous, elle peut être votre âme jumelle, et étant triangulaire et aimant sur un coup de tête aller tromper la personne avec qui il vit, tromper son âme jumelle, c'est des choses qui arrivent malheureusement. Donc là, il y a de l'adultère, il y a trompé, ou alors vous vous sentez trompé, du fait que vous aviez peut-être confiance en cette personne, et là tout d'un coup, paf, vous découvrez qu'il vous a trompé. C'est possible. Et là, ça représente quand même, et adultère, là, ça représente adultère par rapport au foyer. Donc, il y a adultère au foyer. Il y a adultère par rapport, donc c'est bien ce que je dis, c'est une situation de triangulaire, là. Donc, apparemment, étant donné ce que c'est quand même, il y a des tromperies dans le foyer. Donc, des tromperies vis-à-vis de la personne avec qui il vit, vis-à-vis de son âme jumelle. Ici, vous avez la carte du livre. Le livre, encore une fois, malheureusement, il a tendance à sortir ces temps-ci. Le livre représente les secrets, les choses qui ne sont pas dites. Tout ce qui n'est pas dit apparaît dans le livre. Donc, tout ce qui n'est pas dévoilé, eh bien, ça apparaît dans ce livre, dans le livre. Le livre apparaît dès que quelque chose est caché. Dès que quelque chose est caché, il y a ce livre qui apparaît. Donc, il y a des personnes en triangulaire ou en étant en relation de toute façon avec leur âme jumelle, eh bien, il y a des choses qui sont cachées.
De toute manière, quand on est avec une personne qui est en couple, on est l'âme jumelle de quelqu'un qui est en couple, ben automatiquement, de toute manière, vu qu'il est en couple, ce sera pas net, il y aura des choses cachées. Donc il va pas tout vous raconter de A à Z de sa vie. Donc il y aura des choses cachées. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, il y a des choses cachées. Pourquoi? Parce que l'autre personne est en couple. Donc s'il est en couple et que vous êtes seul, il vous cache des choses automatiquement. Donc le livre représente bien donc plutôt des personnes qui sont en triangulaire et qui vous cachent des choses, qui ne vous disent pas tout. Par rapport à ça, il y a quand même la faux, là. Il y a des secrets, mais on va se débarrasser. La personne, il y a des secrets, mais elle veut se débarrasser de ces secrets. Elle veut mettre un terme à ces secrets. D'où la faux. Elle se débarrasse de ce qui est négatif, de tout ce qu'on ne doit pas faire, de tout ce qu'on ne doit pas dire, de ne garder que du positif. Ça représente, apparemment, c'est un homme qui est dans ce cas-là, qui décide, voilà, il y a des choses, il ne veut plus garder ses secrets, il veut se débarrasser de ce secret, il veut, voilà, trancher, se débarrasser, et après, c'est quelqu'un, c'est un homme qui est romantique, il est là, il attend son âme jumelle avec une rose à la main et apparemment cette personne va recevoir des nouvelles écrites, des nouvelles par écrit, mais quelque chose qui va faire que ces nouvelles vont faire qu'il y aura quelque chose entre lui, si c'est vous, ça dépend qui me regarde, hein, donc ça peut être votre âme jumelle homme, ou si c'est un homme, peut-être que ça peut représenter une femme. Et donc il y a des écrits, mais suite à ces écrits, eh bien, direct, ça va prendre du temps, l'évolution de votre relation, ou alors ces écrits font que ça risque la personne risque d'avoir besoin de temps pour réfléchir à ses écrits, pour réfléchir à ce qu'elle voilà, à ce qu'elle vient de recevoir, une lettre, un message ou un SMS ou un email, ça dépend, mais il y a des écrits. Ici, il y a la carte de la réunion. La réunion, ça représente une réunion, c'est-à-dire ça peut être une réunion, un lieu où on se rencontre, avec son âme jumelle, mais il y a la carte de... Il y a cette réunion, mais cette réunion, est-ce que cette réunion est liée à cette jalousie? Il y a de la jalousie, donc là on trouve un couple en triangulaire, donc il y a besoin de trouver son âme jumelle, mais le fait de trouver cette âme jumelle, ça va créer de la jalousie. Il y a de la jalousie parce que d'un côté il y a une personne qui est en couple, de l'autre côté il y a son âme jumelle. Cette jalousie crée de l'enfermement, donc la personne qui se retrouve là entre deux hommes ou deux femmes, se retrouve apparemment dans cet enfermement par rapport à l'amour, enfermement parce que peut-être soit elle est chez elle, soit elle a envie de construire quelque chose, un foyer, et un foyer avec son âme jumelle, et il y a la carte ici de l'ouverture, donc possible que ce soit donc mais cette jalousie, ça la perturbe, et ça fait qu'elle se renferme, comme on dit, comme un escargot qui rentre dans sa coquille, elle se renferme. Alors maintenant,
c'est pour une histoire. Il y a l'enfermement et peut-être que elle reste, peut-être qu'elle reste cloîtrée chez elle, peut-être qu'elle n'ose plus sortir, enfin quelque chose comme ça. Ou alors euh, elle a envie de créer. Ça dépend des couples. Ça peut faire être, pour certains, ça peut être une personne qui se renferme chez elle et tout, mais pour d'autres, ça peut être une personne qui a envie de créer un foyer avec son âme jumelle et d'avoir une belle ouverture avec le soleil, avec la clé, tout. Donc une fois que ça s'est passé, cette crise, cette petite crise là de jalousie, d'enfermement, eh bien il y aura ce besoin, cette envie de créer un foyer et d'aller de l'avant avec la carte de l'ouverture, c'est d'aller de l'avant, ne pas rester dans l'enfermement. Ouais. Donc ici, il y a une carte qui, voilà, le monde animal. Le monde animal, ça représente notre instinct, nos instincts, la façon dont on réagit comme un animal qui réagit brusquement. Eh bien, pareil pour certaines personnes, elles vont réagir brutalement, brusquement, d'une façon agressive, d'une façon, excusez-moi, d'une façon agressive, d'une façon impulsive, des personnes impulsives. Il y a des personnes qui sont comme ça, impulsives. Donc il faudrait qu'elles se calment un petit peu, quoi. Le mieux, c'est si cette carte elle ressort, c'est pour vous dire apprenez à maîtriser votre impulsivité. Maîtriser. Et justement, cette personne a tellement, voilà, elle est tellement un petit peu stressée qu'elle a besoin de faire la fête pour évacuer. Elle a besoin de cette envie de faire la fête pour évacuer certaines choses. Il y a voilà, il y a ce besoin pour oublier peut-être certaines choses. Donc, ben, comme certaines personnes ont tendance, dès que ça va pas, ben, à utiliser soit de la cigarette, soit de l'alcool, soit, enfin bon, pour se sentir mieux. Donc cette personne, elle a besoin de faire la fête pour se sentir mieux. Et par contre, là, et puis de faire la fête, d'aller dans des endroits où où elle puisse, où il y a du monde, d'où la carte les arts, ça peut, ou de la musique, écouter de la musique. Voilà, les arts, c'est faire la fête, écouter de la musique. Pourquoi? Ben parce que cette personne, au fond, cette personne, elle est plutôt malheureuse. Elle est malheureuse parce qu'elle a un choix à faire. Un choix à faire entre deux personnes. Elle est en triangulaire, donc elle a un choix à faire et ce besoin de s'échapper. Finalement, c'est un besoin de s'échapper de ce qui la perturbe parce qu'il y a ce choix à faire qui la mine. Alors elle veut changer elle veut pas être dans la tristesse, donc elle veut se changer les idées. Déjà parce que déjà c'est une personne impulsive et du coup et après bon ben la fête c'est bien, écouter de la musique, faire la fête avec les amis c'est bien, mais le problème c'est que ça ne résout pas le problème. Ça ne résout pas le problème parce que il y a cette tristesse. Pourquoi? Par rapport au fait que quelque part en agissant ainsi, elle veut cacher ce qu'elle ressent. Et il y a de la tristesse parce que justement, il y a beaucoup d'amour avec son âme jumelle. Et donc, mais ça n'empêche pas que ça reste une personne quand même impulsive. Impulsive et je pense pas que de toute façon personne n'aime être dans la tristesse. Hein. Donc, il y a beaucoup d'amour avec son âme jumelle pour bien finir. Et c'est une personne qui n'aime pas être. Personne n'aime être dans la tristesse. Donc, pour certains, par contre, il y a quelque chose qui va se débloquer dans les prochains mois. Il y a un début de quelque chose dans les prochains mois avec son âme jumelle. En même temps, on nous dit c'est pas le bon moment
Parce que des fois, on va peut-être aller un petit peu trop vite. Pour le moment, c'est pas le bon moment. Il faudra attendre dans les prochains mois. C'est pas le bon moment parce qu'il y a un manque de confiance. Il y a un manque de confiance et par rapport à ça, on vous dit non. Non, il faut pas, il faut patienter. Il faut patienter, d'où la carte non. Patientez, prenez le temps de bien réfléchir, de bien comprendre pourquoi il y a ce manque de confiance. Et demander l'aide des autres, ça veut dire, il faut pas faire les choses tout seul. Tout seul, ça ne peut pas avancer. Il faut toujours qu'il y ait, il faut être à deux, à deux. Une relation se construit à deux. Et ça, c'est pour ça qu'on vous dit demander l'aide des autres parce que tout seul, on ne peut pas. Il faut être deux pour avancer. Donc, c'est comme pour tout, pour beaucoup de choses, il faut être à deux pour que les choses avancent. Ici, vous avez la carte du puits. Le puits représente les désirs, les envies qu'on a, les désirs, les souhaits. Ça représente les souhaits. Les souhaits, c'est des souhaits d'élévation. Élévation vis-à-vis avec son âme jumelle, élévation avec spirituelle. Enfin, il y a une élévation, peut-être une élévation aussi professionnelle ou financière. De toute façon, il y a des élévations. Mais avec la carte du puits, c'est une très bonne chose, puisque les deux cartes que tu coûtent, c'est une élévation des désirs quand même. Élévation des désirs, des souhaits. Malgré tout, il y a quand même comment, soit il y a une personne en triangulaire ici, soit la personne, elle porte un masque, elle n'est pas honnête. Alors possible que soit il y ait deux personnes, donc ce qui peut être triangulaire, donc soit la personne elle dit pas tout, elle n'est pas elle-même, peut-être que voilà, elle a peut-être une double personnalité, donc ça peut aussi faire ça. Et là, on vous dit qu'il y a quand même des dialogues, il y a des conversations avec votre âme jumelle. Il y a des conversations. Mais attention à l'entourage. Attention à l'entourage parce que le renard, voilà, c'est des personnes qui peuvent, voilà, qui ne sont pas totalement honnêtes, sincères. Donc, il faut faire attention parce qu'elles peuvent vous trahir par derrière. Donc, voilà. Alors maintenant, on regarde en vertical. C'est donc il y a un balayage du passé. Pour certains, il y a un balayage. Donc, il faut se débarrasser de tout le négatif et garder que le positif. À côté, en dessous, il y a la carte du livre. Donc, il y a un balayage du passé par rapport à des choses cachées. Des choses qui ont été cachées, des choses des secrets. Des secrets. Par rapport à ce balayage et ces secrets, apparemment pour certains, ils vont se retrouver, ils vont se réunir dans un endroit public, ou pas, mais ils vont pour dialoguer. Mais il y en a un des deux qui a un tempérament un petit peu impulsif et qui risque de réagir, voilà. Il faudrait que cette personne apprenne un petit peu à calmer son côté impulsif. Il y a quelque chose donc qui va se mettre en place réellement et ça sera dans les prochains mois, donc pour ce couple-là, qui est représenté par cette rangée, dans les prochains mois et qui vous apportera la réalisation de vos rêves, de vos souhaits, de vos désirs. Là, par contre, il y a une personne qui ressort comme ennemie. Donc, ça peut être votre âme jumelle, si vous êtes un homme ou une femme, ou quelqu'un de votre entourage.
mais qui n'est pas, comment dire, qui doit se débarrasser de certaines choses. Parce que cette personne ressort comme étant un serpent quand même. Donc, serpent veut dire qui n'est pas honnête, qui n'est pas sincère, qui va critiquer par derrière, qui va dire. Et effectivement, là, il y a cet ennemi, comme on se débarrasse, donc la personne peut se débarrasser de quelque chose, qui veut se débarrasser peut-être de certaines attitudes, peut-être que ça concerne la personne, peut-être que c'est elle-même qui est comme ça. Peut-être que cette personne est elle-même comme ça, elle veut se débarrasser de certaines choses en coupant le négatif. Coupant le négatif par rapport à de la jalousie. Là, une histoire de triangulaire. La jalousie, c'est peut-être cette jalousie qui fait que, ou peut-être son attitude qui fait que ça déclenche cette jalousie. Et du coup, on essaye, en faisant la fête, de noyer un petit peu les choses. C'est un échappatoire, faire la fête. C'est un échappatoire, comme les personnes qui fument. C'est un échappatoire, c'est ne pas... Voilà. Et donc, ce besoin de faire la fête pour oublier certaines choses, pour oublier cette jalousie qui est d'une personne, de son âme jumelle, ou alors la personne avec qui il ou elle vit. Et puis là, c'est envie de faire la fête, et puis de l'autre côté, on dit non, c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. Tant que vous êtes dans cet état d'esprit, l'ennemi, la jalousie, non, c'est pas le bon moment. Il faut vous remettre en question. C'est pas le bon moment. Il faut réfléchir. Excusez-moi. Réfléchissez, oui. Il faut réfléchir. Et c'est pas le bon moment. Il faut réfléchir. Et puis, une fois que vous aurez réalisé certaines choses, que l'univers jugera que vous avez fait ce qu'il faut, et bien à ce moment-là, il y a la carte de l'élévation de votre âme, l'élévation de votre couple d'âme jumelle. Mais il va falloir vous reprendre, quoi. Cette carte, si elle vous dit c'est pas le bon moment, c'est parce que vous êtes dans une attitude qui n'est pas bonne. Votre attitude n'est pas bonne. Pourtant, là, vous voulez quand même, avec la faux, vous voulez quand même vous débarrasser de certaines choses, donc de négatif. Mais déjà, commencez par vous débarrasser de votre attitude, peut-être. Parce que vous ressortez, ça dépend qui regarde ce tirage. C'est comme on dit, il faut des fois, c'est l'histoire du miroir, là, il faut savoir. On attire à nous les personnes, comme on dit, l'effet miroir. L'effet miroir, c'est, voilà, des fois, on ne voit pas les choses, le négatif qui est en nous. Et on peut ressortir comme cette personne. On peut ressortir en serpent parce que on est peut-être médisant, on est ceci, on est cela, et on ne le voit pas forcément. Voilà. Donc ici, il y a la carte de la rapidité. Donc pour certains, ou alors ça peut représenter quelqu'un dans votre entourage qui est comme ça. Moi, voilà. Ici, bon, il y a la carte de la rapidité. La rapidité, quelque chose qui arrive brusquement par rapport à un homme plutôt genre romantique. Il y a quelque chose qui arrive brusquement et qui déclenche un enfermement. Et cet enfermement, ça le mine. Il est complètement recroquevillé, il est complètement enfermé en lui, comme un escargot qui rentre dans sa coquille. C'est la même chose, ou l'histoire de l'huître. Mais bon, c'est mieux l'escargot. Et ici, vous avez la carte, là, les arts. Les arts, d'un côté, il y a l'enfermement, de l'autre côté, en dessous, il y a les arts. Les arts, c'est envie de s'échapper de tout ça,
Donc elle reste pas longtemps dans l'enfermement, elle cherche à sortir de cet état et de retrouver la joie, le bien-être, en écoutant de la musique. Ça peut être une solution, ça peut être une solution, mais son problème vient de la confiance. Il y a un malaise, il y a un manque de confiance vis-à-vis de son âme jumelle ou vis-à-vis de lui-même. Il y a un manque de confiance par rapport à une personne qui porte un masque. Une personne qui porte un masque, où il la voit peut-être avec un masque, oui, il y a ce manque de confiance qui fait que ce manque de confiance par rapport à une personne qui a peut-être une double personnalité, quand on est d'un signe et qu'on a l'ascendant qui n'est pas le même, sans compter le lunaire, parce que eh bien on peut avoir une double personnalité. Ça, c'est possible. Mais là, apparemment, il n'y a pas que cette histoire de double personnalité, parce qu'il y a un choix à faire. Donc, c'est encore une triangulaire, c'est encore un couple, une personne cet homme est donc apparemment en triangulaire. Il a un choix à faire. Et par rapport à ce choix, il y a un choix à faire, parce que on voit l'escalier, je vous le dis, parce que je ne sais pas si on la voit la carte. Oui, apparemment, oui, on la voit la carte. Cette personne, donc, oui, moi je pense que c'est la personne avec qui il est, qui n'est peut-être pas nette et qui porte des masques, mais ça n'empêche pas que cette personne est en triangulaire et que cette personne a un choix à faire. Alors, un choix à faire. Et une fois qu'il a fait ce choix, il y a la clé. Il a la possibilité. Voilà, avec la clé, ça lui apporte la clé. Il a les outils en main pour réaliser sa vie. Son destin est entre ses mains avec la clé. Ça ne tient qu'à lui. Ça ne tient qu'à lui, puisque on voit que c'est un homme. Ça ne tient qu'à lui de faire bouger les choses. Moi je dis c'est un homme, mais ça peut être aussi une femme. Hein. Attendez, là, moi je dis c'est pour un homme, parce qu'il y a la carte de l'homme. Si vous êtes un homme, ça vous représente. Si vous êtes une femme qui regardez ce tirage, ça peut vous représenter, même si c'est la carte de l'homme. Ça peut, mettons à la place de l'homme, vous mettez une femme. Et puis, mais de toute manière, il y a la clé. Il a la clé en main pour réussir sa vie. Donc, ici, par contre, il y a la carte de l'adultère. Adultère qui apparemment, il y a une lettre, comme si cet adultère était annoncé par lettre. Il y a un adultère, il y a donc une personne qui est en triangulaire, qui est son ou sa compagne, avec qui il vit, ou avec qui il est en âme jumelle, couple d'âme jumelle. Eh bien, il y en a un des deux qui trompe. Il y en a un qui trompe, soit il trompe sa femme, soit il trompe soit c'est sa femme qui le trompe, ou bien soit c'est, voilà, de toute façon il y a de l'adultère, hein, que ce soit par rapport à son âme jumelle ou par rapport à la femme avec qui il vit, ou inversement, hein. De toute façon il y a un adultère dans ce couple. Il y a un adultère, ou alors la personne qui est en couple d'âme jumelle avec cette personne sent que se fait trahir. Comme je l'ai déjà dit de toute façon plusieurs reprises, hein,
je l'avais dit en audio, je l'avais dit, moi je dis que quand on sait qu'on n'est pas avec notre moitié, notre vraie moitié, ben quelque part c'est de l'adultère. Si on vit avec une personne, on vit, mettons, un homme vit avec une femme. Je dis un homme, ça pourrait être l'inverse aussi. Ça pourrait être une femme qui vit avec un homme et tout d'un coup elle découvre que c'est pas sa moitié d'âme. Eh ben en sachant ça, on devrait se dire, ben, puisque c'est pas ma moitié, ben ma moitié elle a tel endroit, ben, je sais pas, mais c'est de l'adultère. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, c'est de l'adultère. Une fois qu'on est au courant, quand on n'est pas au courant, encore, mais une fois qu'on est au courant, on ne peut pas dire que ce n'en soit pas. On est au courant que cette personne n'est pas notre moitié, puisque, bon, il est vrai qu'on a été manipulé pendant des siècles et des siècles, pendant très très longtemps. Pourquoi? Parce que les âmes ont été séparées. Avant, ils étaient en couple divin. Il n'y avait pas les ténèbres qu'il y a maintenant. Et ces âmes ont été séparées, donc on les a mis avec d'autres âmes qui ne leur correspondaient pas. Ça a été de la manipulation. Pourquoi? Pour que les ténèbres triomphent dans cette planète et non la lumière. Voilà pourquoi maintenant les ténèbres font tout pour bloquer, pour empêcher les couples divins de se retrouver. Parce que sinon, ben, il n'y a plus de... Les couples divins, quand ils se retrouvent, ils dégagent de l'énergie et de la lumière. Tant qu'ils sont séparés, ils ne peuvent pas en dégager. Alors les ténèbres font tout. Mais c'est comme je disais, une fois qu'on est au courant que notre âme jumelle n'est pas avec nous, mais qu'elle est ailleurs, on devrait enlever on devrait, c'est un petit peu comme un voile qu'on a devant les yeux, on devrait l'enlever et se dire, ben non, moi, ma moitié, c'est pas elle, c'est une autre, eh ben moi j'arrête de coucher avec, déjà, ne pas dormir ensemble, ne plus rien faire, ne plus coucher avec cette personne. Je comprends que ce soit difficile, je comprends qu'il y a des attachements, je comprends qu'il y ait des familles qui ont été formées, mais il faut comprendre aussi, si votre âme jumelle est toute seule, mettez-vous un petit peu à sa place aussi. Ça, il faut le comprendre aussi. Donc voilà, donc là, il y a une personne qui se sent trahie. Elle se sent trahie. Et il y a un courrier qui vient apparemment confirmer cette trahison. Ou alors il y a un courrier par rapport à une maison, il y a des écrits par rapport à une maison, il y a quelque chose. Et ça perturbe cette personne. Peut-être justement parce qu'elle apprend, cette personne qui est donc en triangulaire, donc qui est en couple et qui a son âme jumelle, ou alors elle apprend que son âme jumelle l'a trompée, c'est possible aussi. Possible qu'elle apprenne que son âme jumelle l'a trompée, elle reçoit un courrier et tout, ou un SMS, ou un email, ou alors c'est en relation ce courrier vis-à-vis de la maison, par rapport à la maison. Et puis ça lui procure, ou alors encore, cette personne est dans cet état, déjà elle est en triangulaire, donc, mais en plus, possible qu'il ait découvert, il ou elle, ça dépend si c'est un homme ou une femme, ait découvert, bon, ils ont un bien en commun, et qu'il y a eu quelque chose. Mais de toute façon, il y a toujours cette histoire d'adultère qui ressort là. Il y a cette histoire d'adultère qui ressort et qui apparemment est confirmée, ou alors peut-être que justement cet état d'adultère, cet adultère va déclencher peut-être le fait qu'il y ait un bien en commun qui va faire que il va se dire, ben, puisqu'elle m'a trompé, eh ben moi
on va se séparer, on va vendre la maison. Enfin, je dis ça comme ça, mais ça peut être comme, voilà, hein. Ça peut, cet adultère peut déclencher beaucoup de choses pour faire évoluer les choses, pour faire évoluer, et pas toujours négativement, mais dans le bon sens. Des fois, il faut, comment on dit, des fois c'est un mal pour un bien, comme on dit. Donc ici, mais il y a de l'adultère. Moi, je vois de l'adultère, de toute façon. Donc par rapport à cette situation-là, donc il se retrouve là, dans le chagrin, dans tout ça, parce qu'il se sent trahi. Cette personne se sent trahie. En plus, il est avec son âme jumelle et apparemment, il est sérieux vis-à-vis de son âme jumelle, mais lui, il se fait trahir. Lui se fait trahir et elle a une réponse. Si certains se posent une question, la réponse est non. La réponse est non parce que des fois, c'est un non pour vous faire réfléchir. Le non n'est pas un non pour vous décevoir, des choses comme ça, c'est uniquement dans le but, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment, réfléchissez, ayez des conversations, ayez des conversations. Donc il faut dialoguer, je le dis, je l'ai dit souvent ça, il faut dialoguer. Ici, vous avez la carte du foyer. La carte du foyer, donc, peut représenter quelqu'un qui est dans son foyer, ou alors peut-être quelqu'un qui a envie de construire un foyer avec son âme jumelle. Mais là, on vous dit, ben, prenez le temps, n'allez pas trop vite. N'allez pas trop vite, prenez le temps. Peut-être qu'il y a des choses des non-dits, des choses qui n'ont pas été dites, des choses à voir. Donc prenez le temps. Et là, il y a la carte de l'ouverture par rapport à l'ouverture, la clé, le soleil. C'est une belle ouverture par rapport à son âme jumelle. Il y a quelque chose de très beau qui se prépare. Il y a beaucoup d'amour en plus avec cette personne, mais avec son âme jumelle. Mais là, on dit demander l'aide des autres. Ben, le bonheur, ça ne se construit pas tout seul, hein, c'est à deux qu'on construit. Hein. Donc, même en âme jumelle, même si chacun doit faire un travail de son côté, mais dites-vous que de toute manière, tout ce qu'on fait, ça se répercute sur l'autre et inversement. Ce qu'il fait, ça va se répercuter sur vous. Donc, demandez l'aide des autres pour évoluer dans l'amour. Mais attention à l'entourage. Faites quand même attention à l'entourage. On va recouvrir aussi cette carte. L'entourage, parce qu'il y a la carte du renard. Et le renard, ça veut dire qu'il y a des personnes qui ne sont pas ce qu'elles paraissent. Des personnes qui sont gentilles par devant et puis par derrière. Ben, c'est pas ça. Ben, le renard, on vous dit, ben voilà, il faut observer. Vous êtes observé ou alors c'est à vous d'observer. Faites attention, observez bien. Ouais. La loupe dit, il faut observer votre entourage. Observez votre entourage parce que l'entourage n'est pas fiable. Donc observez, prenez le temps d'observer votre entourage autour de vous. Donc ça représente une personne en triangulaire éventuellement et il y a une personne donc auprès de lui qui n'est pas nette. Voilà. Alors après je vous ai fait un petit tirage avec les anges. Donc la première c'est le 10 de l'action. Le 10 de l'action. Donc le 10 de l'action, il vous dit, vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Voilà, donc la première. Le deuxième, c'est le 3 de la pensée. Alors, le 3 de la pensée vous dit,
Vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à panser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. La troisième, c'est le 9 de la prospérité. Alors, le 9 de la prospérité vous dit « La vie est merveilleuse ». Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé un peu ou beaucoup. Le mieux, ce serait beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Tout dépend quand vous verrez cette vidéo. Je vous remercie. Au revoir.